Et à la une de ce lundi soir, Adrien, le monde entier a ce soir les yeux rivés sur Washington. Oui, car Volodymyr Zelensky est à la Maison-Blanche avec Donald Trump, 3 jours après le sommet en Alaska entre le président américain et Vladimir Poutine. Une rencontre qui pourrait être un point de bascule dans la guerre en Ukraine. Les deux hommes se sont d'ailleurs exprimés face à la presse il y a quelques minutes. Wilfried De Villers, bonsoir. Bonsoir. Wilfried, que faut-il retenir de ces premières déclarations ? Eh bien, tout d'abord que le président américain a réaffirmé qu'il était en faveur d'une paix durable sans qu'elle ne passe forcément par un cessez-le-feu préalable. Écoutez. On ne parle pas d'une paix sur 2 ans pour nous retrouver de nouveau dans cette situation. On va construire ensemble la paix. Et j'ai aucun doute sur le fait que cela va fonctionner. La guerre va s'achever. M. Zelensky souhaite qu'elle se termine. Vladimir Poutine aussi. Et je pense que tout le monde en a assez de cette guerre. Voilà, de son côté, Volodymyr Zelensky, justement, n'a cessé d'évoquer la reconnaissance des Ukrainiens envers Washington pour les armes fournies, notamment pour les efforts aussi de Trump pour la paix. Pendant cette conférence de presse, il a aussi été question des garanties de sécurité pour s'assurer que la Russie n'attaquera pas à nouveau l'Ukraine après la signature d'un éventuel accord de paix. Donald Trump l'a redit, les États-Unis seront bien impliqués dans la sécurité future de l'Ukraine. Interrogé par des journalistes sur la forme que pourrait prendre le soutien américain sur ce point, Donald Trump est toutefois resté très flou, évoquant simplement la proposition américaine de garantie de sécurité similaire à celle de l'OTAN, mais sans intégration de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique. Ce sera l'un des points centraux des discussions ce soir entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et le Britannique Keir Starmer. Pour l'instant, les présidents ukrainiens et américains se retrouvent en tête-à-tête en ce moment même. Et puis, à retenir de cette prise de parole ce soir, avant même leur tête-à-tête, eh bien, ça s'est fait dans une ambiance qui tranche radicalement avec celle de la précédente venue de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, où il avait été publiquement humilié tant par Donald Trump que par son vice-président J.D. Vance.